domaine, on voit que, eh bien, la Bible, eh bien, dit toujours vérité, pardon, pour pléonasme va le faire, la Bible, toujours vérité vraie. Hein? Toujours vérité vraie. Et les regards dans la Bible là, il y a pile vérité. L'homme pas d'accord auparavant que d'accord pour nous. Par exemple, après la mort, tout n'est pas fini. Après la mort, tout n'est pas fini. C'est une vérité biblique. La science est opposée à vérité ça dans le temps. La science est opposée. Il n'y a pas d'accord puisqu'il n'y a pas qu'à justifier. Mais je dis la science justifiée après la mort, tout n'est pas fini. La science justifie ça. Donc, dans ce cas, la Bible n'est pas une vérité, la Bible est la vérité. Jésus déclarait ça, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, verset 17. Maintenant, nous disons c'est trois groupes pour moi qui admettent le christianisme comme une religion. Un, monde qui pas contre bon Dieu. Deux, monde qui pas accepter la Bible comme la vérité. Et troisièmement, monde qui pas trop fouiller dans la Bible concernant le christianisme. Bien, monde c'est vrai, d'accord, la Bible c'est la vérité. Ils connaissent bon Dieu, mais par rapport avec le christianisme, ils n'ont pas cherché trop qui ça le christianisme est, qui ça la Bible dit du christianisme. Donc, pour les gens qui croient que le christianisme c'est une religion, eh bien, ils ont divisé le christianisme en deux grandes branches. Deux grandes branches. Le christianisme est divisé en deux grandes branches, d'après ça qui croit que le christianisme c'est une religion. Les deux grandes branches sont le catholicisme et le protestantisme. Approche ça important pour nous, pour qui ça? Parce que pour capable comprendre la question de christianisme et culture, nous avons besoin de qui ça la Bible dit du christianisme, qui ça lié réellement, qui ça lié. Donc, c'est ça que nous fait approche ça avec vous pour comprendre, eh bien, là où est le christianisme en tant que religion, mais qui ça vient là-dedans. Il y a un catholicisme, que je vais l'ouvrir sur lui, dans la division catholique là, et le protestantisme. Le protestantisme également, il y a ses propres divisions. Il est divisé en dénominations et en sectes. Le christianisme, il y a là-dedans les dénominations et les sectes. Les dénominations, c'est ensemble de tendances, c'est ensemble de tendances qui chita sous même base doctrinale, qui croient que Jésus c'est unique moyen pour le monde sauver, la foi c'est seul moyen pour recevoir salut, la grâce c'est unique moyen que bon Dieu accorde salut. Par exemple, dans tendance ça par exemple les baptistes, pentecôtistes, les méthodistes nazariens, tandis que les sectes c'est ensemble de tendances qui déclaraient que qui gagnait des approches différentes de dénominations. Par exemple, pour les adventistes, je crois que, eh bien, le salut s'obtient par la foi en Jésus plus le sabbat. Jésus plus le sabbat. Et je me songeais me faire une rencontre avec des leaders adventistes et puis me poser aux questions ça. Bon, un verset de Genèse à Apocalypse qui t'a montré que au besoin d'observer le sabbat pour gagner la vie éternelle. De poser question ça. Il y a un grand verset de Genèse à Apocalypse.
Pas dire mon verset qui montre observer le sabbat, non. Nous connaissons plusieurs versets dans l'Ancien Testament qui demandaient observer le sabbat. Mais il n'y a pas jamais dit observer le sabbat pour gagner la vie éternelle. Les témoins de Jéhovah croient que Jésus-Christ est un petit Dieu, même avec nos chapitres là. Donc Jésus-Christ, c'est seulement un homme qui dépassait les autres hommes. Tandis que il était condamné Jésus pour qui ça? Parce que lui-même il était fait ouais que lui c'est Dieu. Il était fait ouais que c'est Dieu. Et apôtre Jean montre qu'il y a deux raisons qui font qu'il voulait tuer Jésus. Parce que le pape respectait le sabbat. Il n'a pas respecté le sabbat. Jean chapitre 5, verset 18. Et parce que il était fait Dieu. Donc, dans ce sens-là, c'est seulement pour nous citer des exemples de sectes. Témoins de Jéhovah, Adventistes, dans les Mormons, ils fait partie des sectes. Maintenant, Maboué dit que dans la Bible, c'est pas la Bible, c'est pas une vérité, mais c'est la vérité pour qui ça? Parce que l'il pas changé. Même genre, la science a changé. Et c'est ça que fait, tout sujet qui a un rapport avec la Bible, nous avons besoin de la Bible qui pour éclairer nous sur lui. Tout sujet qui a un rapport avec la Bible, eh bien, c'est la Bible qui pour éclairer nous sur lui. Et parce que la science, eh bien, lui pas connaît ça qui a un rapport avec la foi. Et en conséquence, la science pas capable de faire lumière sur ça qui a un rapport avec le christianisme. Donc, dans ce sens-là, est-ce que nous sommes capables de parler de demi-chrétiens? Est-ce que nous sommes parler de demi-chrétiens? Bibliquement parlant, non. Bibliquement parlant, non. Pour qui ça me pose des questions, ça, c'est parce que ils ont subdivisé la religion chrétienne. Pour ça, qui croient que le christianisme, c'est une religion, ils ont subdivisé. Maintenant, si ils croient que catholique, c'est chrétien, protestant, c'est chrétien, au même titre, et dans ce sens-là, nous avons posé question sur ça, Jésus déclaré dans Matthieu chapitre 12, verset 30. Lorsqu'il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Monde qui pas avec, c'est monde qui contre moi. C'est monde qui contre moi. La parole de Dieu claire que Jésus lui intéressé si ou avec ou pas avec à demi. Pour pas avec à demi. Donc, ou dans Jésus ou bien ou pas dans Jésus. Et c'est la raison pour laquelle moi, on petit gens pas fin d'accord avec Silayo qui dit que le christianisme est une religion et qui croit que le catholicisme, c'est vrai, ils ont cité Jésus, ils ont parlé de Jésus, et en France, ou même ils consultent net en pile, ou regarder sur internet, il y a parlé de chrétiens, surtout pour les Français, on pas courir quoi que c'est de vrais croyants, parce que en France, les autres disent ils font marche pour Jésus. Puis il faut monde, il faut chrétiens qui n'en marche ça, c'est des chrétiens catholiques, bien protestants là-dedans, bien protestants tout. Mais des fois, là, on parle de, ils vont marcher pour Jésus. Donc, nous croyons qu'ils gagnent un jour, chaque année, ils fait ça en France, marcher pour Jésus. Donc, même si, il y a des catholiques qui le font, mais est-ce que la foi catholique, là, les chita sur Jésus et Jésus seul? Est-ce que le chita sur Jésus et Jésus seul? Est-ce que le chita sur la Bible comme seule autorité
en matière de foi et de vie. Donc, sinon, quelle que soit confession qui t'a en plus de Bible, l'autre bagaille, on a consulté, un livre. Par exemple, on connaît gagné des confessions religieuses, il n'y a pas trop ouvert la Bible, il y a plus chita dans le livre. Même s'il a parlé de Jésus, c'est le livre-là qui fait autorité dans la vie. Donc, si on dit, m'a servi bon Dieu, si on dit, m'a servi bon Dieu, comment on peut faire après les Saint-Jacques? Si on dit, m'a servi bon Dieu, le Dieu de la Bible, qui déclarait que les jaloux, comment faire? M'a pas, on dit, l'adorer mon Dieu, et puis c'est Saint-Pierre, m'a joindre. Comment on peut faire pour l'adorer mon Dieu, et puis c'est Saint-Paul, m'a joindre. Donc, à ce niveau, eh bien, moi, quoi que pas qu'à gagner un demi-chrétien, c'est soit ça ou bien ou pas ça. Maintenant, Corinthiens 15, verset 22, ou après la Bible, lui présente nous deux races d'hommes sur la terre. Race de Christ, race d'Adam. Maintenant, c'est soit dans une ou bien dans l'autre, ou pas qu'à dans les deux ensemble. Donc, en gros, c'est pour nous dire que le christianisme, il est vrai qu'il y a un peu de monde qui croit que c'est une religion, mais moi-même, moi crois le contraire. Moi crois le contraire. Moi parmi deuxième groupe, deuxième tendance par rapport au christianisme. Moi crois que le christianisme est une vie. Je le redis, le christianisme est une vie. Plusieurs raisons font croire que le christianisme, c'est une vie. C'est parce que si là, qui t'a annoncé la venue du christianisme, il n'a pas annoncé la venue d'une religion. Il n'a pas annoncé la venue d'une religion. On te prendre au moins trois références à ce point. D'abord, nous avons Jean-Baptiste. Il a annoncé la venue du christianisme, qui ça a été dit dans Matthieu chapitre 3 et le verset 2. Jean-Baptiste qui t'a annoncé la venue du christianisme. Il t'a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste, c'est cela qui t'a annoncé la venue du christianisme. Il t'a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Si nous avons quitté Jean-Baptiste, pour nous prendre Jésus, le maître du christianisme, qui t'a annoncé également la venue du christianisme. Qui ça, Jésus t'a annoncé? Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus également a annoncé la venue d'une religion, il a annoncé la venue d'un royaume. Jean-Baptiste a annoncé la venue d'un royaume, Jésus a annoncé la venue d'un royaume. On nous regardait apôtre Jean, dans l'évangile selon Jean, qui a parlé de monde qui a accepté Jésus, monde qui fait une deuxième fois. Et puis il a dit, monde ça yo rentré dans une bagaille. Dans qui ça yo rentré? Est-ce que c'est dans une religion? Il répond, Jean chapitre 3, verset 3 et verset 5. Il dit qui ça? C'est Jean a rapporté dialogue Jésus avec Nicodème. Jésus répond à Nicodème pour le dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dans verset 5 là, il répond même parole verset 3 sur une autre forme, et puis il va répondre pour le dire, en vérité, je te le dis,
si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, l'engagement des textes moun qui acceptait Jésus, moun qui rentrait dans le salut de Dieu, yo pas rentré dans une religion, yo rentré dans un royaume. C'est pas sans raison, Paul a parlé avec l'église de Philippe et il t'a dit qui ça. Mais nous, dans Philippiens chapitre 3 verset 20, il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Paul également, il croit que tout le monde qui accepte Jésus, il vient citoyen d'un royaume. On regarde un dernier texte à ce niveau et nous avons la possibilité pour poser question. Et c'est dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre 2 verset 9. Il dit, vous, au contraire, contrairement à qui? Contrairement aux incrédules. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, voilà ce dont j'ai besoin, une nation sainte. Une nation sainte. Et un peuple acquis. Un peuple acquis. Donc cela veut dire que si là qui rentrait dans le christianisme, ils n'ont pas rentré dans une religion. Ils ont rentré dans un royaume. Et si on rentre dans un royaume, si c'est ça la Bible déclarée, et nous, ouais, c'est ça la Bible déclarée, nous pas qu'à considérer le christianisme comme une religion. Le monde, oui, il met fait parce qu'il n'y a pas contre mon Dieu. Il n'y a pas contre ça qui est la foi. Il n'y a pas contre la parole de Dieu. Et les savants, oui, ils sont capables de considérer le christianisme comme une religion, mais pour nous qui connaissons la parole de Dieu, pour nous qui sommes dans la foi, nous pas qu'à considérer le christianisme comme une religion. Et en conséquence, nous avons besoin de comprendre le christianisme comme tel et vivre le christianisme Jean que lié à. Maintenant, nous avons quand il a qui t'a posé question, puisque c'était 5h30, donc nous avons qui t'a posé question, et puis pour nous la question de culture par rapport au christianisme. La question de culture par rapport au christianisme. Donc, nous voyons que culture touche tous les aspects de la vie d'une société. Le christianisme est gros savant qui a fait recherche, qui a réfléchi, eh bien, ils ont classé le christianisme parmi les plus grandes religions du monde. Et c'est ça que fait, ils ont fait différentes décantations dans le christianisme. Cependant, nous-mêmes, à travers la Bible, Jean-Baptiste qui t'a annoncé la venue de Jésus, il t'a annoncé la venue d'un royaume. Jésus t'a annoncé la venue d'un royaume. Et Jésus fait moun qui rentrait dans le christianisme, il rentrait dans un royaume. Et Paul, eh bien, il montrait moun qui dans Jésus, il fait partie de l'autre nation. Apôtre Pierre, même Jean, moun qui rentrait dans Jésus, nous fait partie de l'autre nation. Donc, ça fait que nous avons besoin de comprendre que le christianisme n'est pas une religion. Peu importe ça l'autre monde dit. Pour nous, les croyants, le christianisme
n'est pas une religion. Et les non-croyants pas qu'à comprendre ça, n'a dit là, pour qui ça? Parce que Paul te déclaré clairement. Yon moun pas qu'à comprendre les choses de Dieu s'il pas gagne l'esprit de Dieu. Non.